Qu'est-ce que vous avez encore? Pourquoi vous faites cette tête? Mais quelle tête je fais? Je fais pas de tête. Bon, vous êtes toutes... Toute quoi? Vous faites pas la gueule, là? Mais non. Oui, peut-être, oui. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur, une bataille de rencontre car le Discord ne sert pas qu'à dire des conneries, il sert à rencontrer de plus en plus de joueurs et j'ai eu Quentin, notre cher Edgar du JDR qui est venu recommencer Battle un petit peu avec sa superbe armée de naines, alors de nains de plusieurs proxys différents avec commandés par des superbes figurines de naines que je suis fan. Il est venu sur 2 jours pour rencontrer déjà votre serviteur mais aussi pour faire du battle et on vous propose pour ce week-end une bataille de 2000 points au elfe contre nain, une bonne vieille guerre de la barbe parce que c'est toujours ça qui est cool. 2000 points, une armée qu'il a voulu faire fluff et qu'il a voulu faire drôle. De mon côté j'ai fait une armée quasiment sans tir, même sans tir, ouais presque pour les hauts elfes. Ce qui est un petit peu abusé, mais bon, voilà, avec juste un mage niveau 2 et c'est tout, pas grand chose à part de la mobilité, et lui, pas grand chose à part de la dureté. Donc une bataille à 2000 points, sa liste d'armées, il l'a faite avec plusieurs aides de gars sur le Discord, mais surtout parce qu'il voulait jouer ça. Il a fait sa reine sur bouclier, sa reine sur porteur, avec une arme lourde, une rune de pierre et une rune d'invulnérabilité x3, donc elle a une sauvegarde d'armure de 1+, et une invue de 4, elle est très résistante et derrière après elle frappe très fort quand elle charge et quand elle reçoit les coups. Pour ce qui est de ses héros, il a pris 2 forges runes avec bouclier avec des runes tueuses de sorts x2 chacune, donc pour briser mes sorts, hein, c'est tout à fait logique, et une petite rune de fournaise sur l'un d'entre eux. Il a pris un tan bouclier avec la grande bannière et la rune de Strolas qui permet l'avant-garde et une petite rune majeure de Valaya, donc c'est assez cool, des nains avec avant-garde, on aime toujours ça. En base à 501 points tout pile, il a pris 37 longues barbes bouclier avec musicien et porte-étendard. En spécial, 35 brise-fer avec une rune de lenteur x2 sur ses brise-fer. Un petit musicien à porte-étendard également. Et il a pris 3 gyrocoptères, dont 2 avec avant-garde. Alors moi, c'est mes figurines de normes miniatures qui ne sont pas peintes, mais il a voulu les prendre, donc désolé pour les puristes. Mais voilà, 2000 points, bien bourrin cette liste d'armées. Et de mon côté, moi j'ai pris une mobile, mais une mobile qui tape quand même, hein, pour des hauts elfes. J'ai pris une 2000 points avec un prince sur dragon solaire, avec armure du dragon, bouclier enchanté, et derrière une annule sauvegarde d'armure. C'est tout, hein, voilà, je lui ai mis quand même 450 points pour un seigneur sur un dragon, c'est toujours sympa. En héros, j'ai pris un noble sur griffon avec l'armure de dragon et le bouclier enchanté avec l'armure donc de 3+, et une petite lance de cavalerie, parce que pour une grande bannière c'est toujours cool. J'ai pris ensuite un mage niveau 2 sur coursier elfique avec l'anneau fureur de Kane, ça c'est toujours sympa, j'ai bien entendu donné le domaine du métal, et j'ai eu de la chance, j'ai eu la peste qui enlève un point d'armure pour le restant de la bataille à une unité, et la main de plomb évidemment. Pour ce qui est des unités de base, j'ai pris 5 patrouilleurs aériens, musiciens, lance et arc, 9 patrouilleurs aériens, musiciens, lance et arc pour avec le chausson du mage, 10 hommes d'argent avec lance de cavalerie, le bouclier et l'étendard et le musicien, donc que pour l'instant des trucs qui vont vite. En unité spéciale, un char à lion et un char de tir à noc, pas de lion blanc, pas de maître des épées et tout ça. Et en unité rare, mais 2 phénix, 1 de feu, 1 de givre. Bien chiant, bien chiant contre des nains, il va en chier. Mais ces gyros me font tellement peur, voilà, ça va être du mobile et du bien gros tanky, parce que là j'ai quasiment aucun bonus de rang pour aller chercher ces gros blocs d'infanterie nains, ça va être compliqué. Pour ce qui est du déploiement, on a fait un déploiement alors classique initiation, c'est-à-dire que j'ai déployé toute ma ligne et derrière après il a déployé la sienne, mais bon j'avais déjà beaucoup plus d'unités que lui, c'était compliqué. Alors de son côté il a déployé en plein centre à côté de l'obélisque, c'est simple, hein, c'est 2 hordes avec son porte-étendard, sa reine, etc. Et sur ses flancs un gyrocoptère sans avant-garde et les 2 autres gyrocoptères avec avant-garde sur la colline. De mon côté, moi j'ai déployé mes chars, mon phénix pierre de feu et 5 patrouilles aériens, ainsi que ma GB vers ses longues barbes, mon général et mes mômes d'argent plutôt à côté, à gauche de la tour, et sur un de mes flancs, mon phénix pierre de givre, cœur de givre, et mes patrouilles aériens avec mon mage. Question de pouvoir avoir de la mobilité et surtout du blast, parce que la main de plomb ça lui fait très peur, sur son flanc gauche.
Pour les avant-gardes, et oui parce qu'il y en avait des deux côtés, surtout contre des nains c'est toujours sympa, j'ai eu les avant-gardes d'abord, donc j'ai pu faire mes patrouilleurs aériens un petit peu sur le flanc droit protégé par la statue, et sur le flanc gauche protégé par la maison, et lui derrière a fait avancer ses brise-fer, mais aussi ses 2 gyrobombardiers sur son flanc droit, question de pouvoir tanker un peu mes unités rapides. Le premier tour a été pour les hauts elfes. Donc ben on est parti, hein, on y va pour cette bataille à 2000 points, nains contre hauts elfes. Le tour 1 des hauts elfes, bon bien entendu je fais pas de charge, je ne suis pas fou, je mobilise un petit peu tout ça. Sur mon flanc droit je mets mon phénix pierre de feu et mon mage GB protégé, parce que j'ai avancé mes patrouilleurs aériens derrière son petit gyro volant là-bas qui va m'embêter. J'en suis sûr. Pour ce qui est du centre, mes 2 chars ne bougent pas, je les laisse un petit peu en protection. Mes hommes d'argent avancent à protection de la tour, tandis que mon général vient derrière eux. Mes patrouilleurs aériens avec mon mage font tout le contour et vont directement sur la colline, hors de vue du gyrobombardier en termes de charge. Et mon phénix cœur de givre, lui, vient bloquer ces gyrobombardiers pour qu'ils ne puissent, enfin ces gyrocoptères, pour qu'ils ne puissent pas venir derrière ma ligne. Pas plus de mobilité, mais bon, c'est déjà pas mal quand même pour un premier tour. À la magie, je fais 6 et 2 et on fait une canalisation chacun. Donc tout de suite, je tente l'étouffement de l'âme sur le gyrocoptère en plein centre. Je le réussis, c'est 2d6 touche force 4, et là Quentin décide de me le laisser passer. J'arrive quand même à arracher un petit PV sur son gyrocoptère, c'est toujours ça. Derrière après, je tente la main de plomb au maximum sur ses brise-fer en plein centre, évidemment. Je réussis tout pile à la passer, ça c'est vraiment cool. Derrière après par contre il utilise sa rune tueuse de sort, mais par contre il loupe son tueur de sort, c'est-à-dire sur un 4+, il ne réussit pas à tuer le sort main de plomb dans la tête de mon mage, donc c'est parfait. Derrière après je tente une peste oxydante sur les longs barbes, et heureusement pour lui, je loupe. Donc c'est pas mal comme ça. Pour les tirs, le char de Tyrannoc décide de tirer sur le gyrocoptère qui est quand même placé devant lui, hein, pour essayer de lui attirer son attention, et j'arrive à lui enlever un PV avec mes 2 flèches en mousse, donc ça c'est déjà du vol. Et derrière, les patrouilleurs aériens qui sont avec le mage décident de tirer sur le gyrocoptère, et j'arrive à lui enlever son dernier PV, donc arrachage de gyrocoptère avec de la force 3, moi franchement je prends, c'est du vol. Les autres patrouilleurs aériens par contre qui sont sur mon flanc droit, qui tirent sur le gyrocoptère devant eux, là par contre à bout portant etc, les mecs n'y arrivent pas. Donc voilà, j'ai pas de corps à corps, on y va pour le tour 1 des nains. Pour le tour 1 des nains, avancer des brise-fer sur la même ligne en fait que les longues barbes, parce qu'il essaie de rapprocher un petit peu tout ça. Comme il voit la mobilité que j'ai, il préfère replacer un petit peu toutes ces unités. Il réutilise un petit peu son mouvement très rapide et surtout l'implacabilité de ses gyrocoptères pour mettre son gyrocoptère à côté de mes patrouilleurs aériens derrière les miens et souffler dedans avec son grand plaisir. Et il met l'autre derrière la tour, bien entendu, pour pouvoir tirer et cracher sur mes patrouilleurs aériens. Il n'a pas de magie, donc les tirs, le gyrocoptère sur les patrouilleurs aériens avec le mage, il m'en arrache 4 en un souffle de force 3. Super utile les souffles, hein, ça c'est sûr contre les elfes. Mais je n'ai pas de panique, et derrière l'autre gyrocoptère tue aussi 2 patrouilleurs aériens, et toujours pas de panique sur mon flanc droit. C'est déjà terminé pour le tour 1 des nains, ça va très vite. Le tour 2 des hauts elfes. Toujours des mouvements et pas de charge. Je rapproche mes patrouilleurs aériens des nains, bien entendu. Hein, je me replace un petit peu vers ces longues barbes. Les autres se retournent pour pouvoir tirer sur le gyrocoptère, tandis que tous mes volants et ma cavalerie lourde viennent entourer l'arrière des nains, pendant que mes chars, toujours, ne bougent pas et restent en position optimale pour venir taper dedans. Mon phénix pierre de feu, d'ailleurs, survole les longues barbes, mais bon. Malheureusement, il ne leur fait pas grand chose, j'en tue qu'à un seul. C'est déjà pas mal sur des nains, hein, je vais pas me plaindre. Pour la magie, je fais un 6 et 4, ça souffle, ça souffle. Je tente à nouveau un étouffement de l'âme sur le gyrocoptère qui est derrière la tour. Je le réussis. Encore une fois, Quentin me laisse passer. Et je pense encore une fois qu'il fait une erreur, parce que là, je le one-shot à moins 3 PV. Magnifique à force 4, je fais des 5+, pas possible, c'est juste parfait. Derrière après, je tente ma main de plomb au maximum sur les brise-fer, je la passe, mais là, il utilise sa rune tueuse de sort, il réussit à me tuer le sort en tête, donc je n'ai plus la main de plomb jusqu'à la fin de la partie, mais là, il n'a plus rien pour me dissiper derrière, à part son niveau 2 de base. Derrière après, pour finir, je tente ma peste oxydante toujours sur les brise-fer, et je la loupe. Au tir, mes patrouilleurs aériens avec le mage tirent sur les longues barbes, et j'en tue un petit, parce qu'une flèche en mousse, ça passe toujours à travers une armure. Le Tyrannoc tire également sur eux, mais là par contre, ne fait rien,
toujours pas de corps à corps. Le tour de Dénain, la reformation des brise-fer et des longues barbes pour pouvoir voir tout ce qui leur arrive dessus. Les longues barbes préfèrent tourner le dos au phénix spire de feu et voir ma GB et surtout voir mes volants à côté. Et les brise-fer se replacent pour voir les hommes d'argent mais aussi mon général. Tandis que son petit gyrocoptère survole mes hommes d'argent pour pouvoir les voir. Au tir, son gyrocoptère souffle sur les hommes d'argent et malheureusement il ne me fait qu'un seul mort parce que là ils ont quand même beaucoup plus d'armure. C'est quand même plus compliqué avec sa petite force de 3. D'abord, même si elle est perforante. Toujours pas de corps à corps, donc bon tour 3. Le tour 3 des hauts elfes, eh bien, je ne fais toujours pas de charge. Et ouais, je remobilise encore mes troupes. Je mets mes chars un petit peu en menace vers les nains, autant les longues barbes que les brise-fer, surtout pour le tyrannoque qui peut avoir plusieurs charges possibles. Mon phénix cœur de givre survole à nouveau les brise-fer, tandis que mon général phénix pierre de feu, l'AGB et mes patrouilles aériens entourent les longues barbes, pendant que mes patrouilles aériens, eux, avec le mage, se replacent sur la colline et que mes hommes d'argent, avec une petite test de commandement réussie, se reforment et se barrent hors de vue des brise-fer. Une grosse cavalerie lourde qui est utilisée presque comme de la cavalerie légère. Je ne sais jamais les jouer, j'en suis désolé. À la magie, je fais 4 et 2. Je tente un petit étouffement de lame à nouveau avec mon anneau fureur de Cain sur le gyrocoptère. Je le passe, il me le laisse encore passer. Je fais une blessure et moins un PV. Ça me va. Derrière, après, je tente le moins 1 en armure sur les brise-fer avec ma peste, vu que je n'ai plus la main de plomb. Je le passe en irrésistible 7. Parfait pour moi, un patrouilleur aérien en moins. Mais derrière après, eh bien, il a perdu 1 point d'armure sur ses brise-fer. Et ça, c'est intéressant pour moi. Au tir, les patrouilleurs aériens tirent sur le gyrocoptère, mais ne font rien. Et le tyrannoque tire sur les longues barbes et ne fait rien non plus. Pour le reste des tirs, mon dragon souffle sur les longues barbes. Il touche 19 longues barbes. Et grâce quand même à leur grosse armure, il n'en bute que 5. C'est quand même pas mal du tout, hein. Franchement, ça résiste, hein. J'ai oublié de préciser, mais le phénix pierre de feu ayant resurvolé les longues barbes avant de se reformer, on a tué 3 ce coup-là. C'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Pour le reste, bien du corps à corps, il n'y a plus rien. Donc le tour 3 des nains. Une charge est tentée, et ouais, il a envie de balancer la sauce. Il charge avec ses brise-fer sur mes patrouilleurs aériens avec mon mage. Je maintiens ma position et je tire parce qu'il est quand même à 12 pas, il est loin, 12 ou 13 pas. Et il nous fait la charge du fond des abysses en charge magnifique des brise-fer et de leur reine. C'est mes patrouilleurs aériens qui sont super étonnés. Tu m'étonnes qu'ils avaient la bannière d'avant-garde, les mecs ils sont dopés en fait. Les longues barbes, elles par contre se reforment face à leur destin. Et le gyrocoptère, lui, se replace pour pouvoir à nouveau souffler sur les hommes d'argent. Justement, il se met à souffler sur eux, il ne fait encore une fois qu'un seul mort, c'est quand même assez timide. En même temps, c'est surtout que je réussis énormément d'armure derrière, parce que sinon il me blesse sans vraiment de difficulté. Ça reste là pour l'instant. Le corps à corps, est-ce bien nécessaire? Mais bon, c'est quand même beau. La générale approche du mage en défi, je ne lui fais rien. Et derrière, elle m'enlève 3 PV, elle m'oblitère le mage. Et derrière, après, les brise-fer enlèvent 14 PV sur les 4 pauvres patrouilleurs aériens pourris. Elle m'oblitère sa reine avec ce superbe régiment de brise-fer et reforme gratuitement cette unité sur la colline. Le tour 4, bon, on va faire un petit pugilat. Le tour 4 des OF, j'envoie toutes mes forces sur les longues barbes. L'AGB, le général, le phénix pierre de feu, le tyrannoque, le lion blanc, le char à lion blanc, le phénix cœur de givre, c'est lion blanc. Et tout le monde réussit, sauf le phénix cœur de givre. C'est dommage, mais sinon la charge est totale. Mes patrouilleurs aériens viennent se replacer un petit peu pour voir le gyrocoptère, au cas où il y a un malentendu. Tandis que mes hommes d'argent continuent de retourner à leur position de départ pour ne pas se faire choper par les brise-fer. J'ai plus de magie. Je fais quand même 4 et 1, ce qui fait que j'ai plus une attaque sur mes phénix. C'est important de tirer ses dés quand on est haut elfe. Pour le corps à corps, où quand même c'est plutôt un pugilat, hein. Vous avez quand même 2 chars, 3 monstres, 2 héros qui tapent une horde. Même si c'est des longues barbes, ça fait quand même mal. Les longues barbes m'enlèveront 1 PV sur le tyrannoque et 1 PV sur le dragon quand même. Par contre après,
j'extermine les longues barbes. Franchement, je dois en tuer une bonne douzaine, si c'est pas 15. Si je tue 15 longues barbes, bien entendu, il s'enfuit malheureusement. En fait, je les tue suffisamment pour qu'il n'ait plus de bonus de rang et qu'il ne soit donc plus indomptable. C'est juste parfait. Il s'enfuit, malheureusement. Il s'enfuit et d'ailleurs, tout le monde les poursuit et tout le monde les rattrape. Mais personne ne sort de la table en les poursuivant. Donc c'est quand même cool pour moi. Là, je viens d'oblitérer d'exploser sa grosseur de longue barbe. C'est pas sa plus chère, mais quand même, belle percée là de mes unités. La charge combinée des mobiles hein, sur une grosse unité tankeuse. Si elle n'est pas tenace, ça risque d'être dangereux. Mais bon, j'ai tué suffisamment pour ne plus qu'il soit indomptable et les mettre en fuite. Pour ce qui est du tour 4 des nains, le gyrocoptère vers les Haumes d'Argent bien entendu, et les brise-fer se reforment pour voir un petit peu les patrouilleurs aériens et surtout pour voir tout ce qui arrive en volant derrière. Pour le tir, le gyrocoptère tire sur les Haumes d'Argent, et là d'un coup, je loupe beaucoup d'armure, il m'en explose 3 pardon, il m'en explose 3, et ce qui me déclenche une panique et me les fait sortir de la table, donc comme quoi je ne sais vraiment pas jouer les Haumes d'Argent. Un petit mec à 80 points, à 120 points, vient d'en arracher plus de 240. GG. Pour ce qui est du tour 5, eh bien, le tour 5 des hauts elfes, le repositionnement pour tout le monde, bien entendu. Les patrouilleurs aériens reforment en fait et réorientent les brise-fer, tandis que derrière, les chars se retournent et les volants passent derrière les brise-fer. Je tue 2 mecs quand même dans le sillage du spire de feu, ils se rentabilisent. Mon Phénix Cœur de Givre vient se rapprocher également du dos des brise-fer. Pour ce qui est des tirs, les patrouilleurs aériens sur le gyrocoptère qui est tout derrière là-bas au fond ne lui font rien, bien entendu. Hein, c'est un petit peu sûr que ça soit comme ça. À la magie, j'ai pas précisé, mais j'ai seulement fait 3 et 2, ce qui fait que mes phénix n'ont que plus 1 d'initiative. Ça va. Le tyrannoque tire également sur les brise-fer mais ne fait rien. Tandis qu'au corps à corps, rien ne se passe, évidemment. Pour ce qui est du tour 5, des nains, la charge des brise-fer sur les patrouilleurs aériens, bien entendu que je maintiens ma position pour qu'ils partent en irrésistible ou alors qu'ils se reforment. Je ne peux pas faire grand chose d'autre malheureusement. Son gyrocoptère rejoint le général au elfe pour apprendre comment on manie un dragon, parce qu'il est intéressé pour pouvoir ramener le sien à la maison peut-être, c'est le délire de Quentin, mais bon c'est surtout pour pouvoir se rapprocher du corps à corps. Pour ce qui est des tirs, la bombe est lâchée quand même sur le général parce qu'il le survole juste avant avec son gyrocoptère. Malheureusement, eh bien, il me fait 4 touches. Il y en a 2 chacun sur le dragon et sur le général, mais il me fait malheureusement rien du tout. C'est dommage. Pour le corps à corps, les 3 petits patrouilleurs aériens contre une horde énorme de guerrières et de guerriers. Non, je ne tiens pas. Je me fais exploser et il reforme derrière, bien entendu, ses brise-fer pour voir énormément de volants de front et avoir les chars dans le dos. Et pour le dernier tour, j'aurais pu vraiment faire le gros fluff dégueulasse et tourner autour sans jamais charger et donc faire tourner en bourrique tout ça, mais non, c'est pas assez beau pour ça. Je veux y aller, j'envoie à nouveau une charge totale sur la horde de brise-fer parce que j'ai pas peur. Je fais peut-être un petit test de terrain dangereux avec mon char à lion quand même parce qu'il touche l'obélisque. Et sachez que je le loupe et que je me tue. Je m'enlève 6 PV. Complètement nul. À la magie, je fais 6 et 2, ce qui me permet parfaitement d'avoir invulnérable 4+, sur mes phénix, c'est génial. Et derrière, après, au corps à corps, je perds 1 PV sur le griffon, 1 PV sur le phénix de feu, et j'arrache 11 brise-fer à comparer de tout ceci, donc c'est quand même très intéressant pour moi. Il y a bien entendu un duel qui est fait entre la reine et mon prince. Je fais moins 3 PV à la reine naine. Pourquoi? Parce que je touche sur 3+, sur 4+, pardon, mais je relance. Et derrière, après, je blesse sur 5, mais je fais que des 5 et 6, annule sauvegarde d'armure et lui loupe des invulnérables 4+, derrière. Il perd 3 PV et heureusement qu'il l'a mis sur bouclier parce que sinon, ça sautait. La reine m'enlève 1 PV sur le dragon, mais bon... c'est quand même pas si mal. Et il y a même ces porteurs aussi qui m'enlèvent 1 PV sur le dragon. Mais sinon, vraiment, je gagne le combat. Les brise-fer perdent, mais sont encore indomptables. Et restent là pour le dernier tour. Le tour 6 des nains. Le gyrocoptère charge le flanc du tyrannoque parce qu'il me voit de l'autre côté là-bas. Pas de magie, pas de tir. Et pour finir le corps à corps, eh bien, j'enlève 1 PV sur la GB naine avec ma GB. Il ne me fait rien derrière. Je perds 1 PV, enfin, s'il me fait 1 PV en moins sur le griffon. Je perds 1 PV encore une fois sur le tyrannoque, mais il n'arrive pas à me tuer mon tyrannoque avec son gyrocoptère. Le duel est en queue de poisson, malheureusement. On ne se fait rien pour finir. Et j'arrache 7 brise-fer au dernier tour, mais il continue de rester au corps à corps sans avoir peur de la mort.
Et c'est ainsi que se termine cette partie de 2000 points, très rapide au final, hein, parce que quand il y a de la mobilité et plutôt du tanky de l'autre côté, ben, c'est toujours cool, franchement. Le calcul des points, parce que c'est quand même important pour 2000 points, les points de victoire des nains, vu qu'il leur reste quand même leur brise-fer, un forgerune, une GB et la reine, il leur reste beaucoup de points. Ils marquent 671 points de victoire. Et moi de mon côté, j'en ai marqué 794. À peine 120 points de décalage, hein, 123 points de décalage. Donc c'est une parfaite égalité. Pour un beau retour aux sources pour mon Quentin avec sa superbe armée de nains que du proxy, hein, mais bon, moi j'adore les personnages féminins guerriers, et quand tu vois qu'il te sort plein de capitaines et des reines sur bouclier, des héros de nains féminins, moi j'adore ça. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, courte mais efficace à 2000 points. Merci d'avoir envoyé des listes à tout le monde, hein, et à Quentin pour l'aider à faire des listes d'armées. C'est super sympa sur le Discord. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Portez-vous bien, longue vie à Battle, au revoir Battle. Allez, ciao.